Est-ce que vous avez vu ça? Des restaurants ont été mis à l'amende pour avoir enfreint leur permis de licence d'alcool avec de la danse. D'ailleurs, certains dans le milieu de la restauration ont surnommé cette consigne de règlement Footloose en l'honneur du classique du cinéma américain. C'est une des raisons pourquoi certains considèrent aussi que Vancouver ou la province sont contraignantes quant à la consommation d'alcool. You know, we had legal places to smoke cannabis long before it was legalized. And you see mushroom shops everywhere, and that's not even looked at. It's not, you know, there's no enforcement there, but with alcohol, it's extreme enforcement. Mais est-ce que Vancouver, la province, devrait revoir sa régulation d'alcool? Un expert pense que oui. Other provinces look upon having a liquor license as a right, like having a driver's license. British Columbia is kind of regarded as a privilege. Vancouver et la province semblent vouloir s'affranchir de cette réputation dite contraignante. La consommation dans les parcs en est un exemple pour Vancouver. Un autre, c'est que la ville demande actuellement aux gens si elle devrait prolonger les heures pour les bars, restaurants et boîtes de nuit d'1 heure. La province pense aussi à simplifier le processus d'octroi pour les permis d'alcool et de moderniser la loi qui l'encadre. C'est une bonne idée, selon Bert Hicks, pour se débarrasser des règlements considérés de superflus. And we're not talking about plutonium here, we're just talking about a beer. Et la solution pour y arriver est simple pour Bert Hicks, c'est d'imiter l'Ontario et mettre en place une licence unique pour la consommation et la vente d'alcool, d'autant plus, selon lui, que la Colombie-Britannique est un des endroits au pays où c'est le plus cher et le plus long pour obtenir permis d'alcool. Mais un autre expert rappelle que la réglementation d'alcool, c'est aussi une question de santé publique. Il rappelle que l'alcool est la cause de plus du double des décès comparé aux opioïdes au Canada. From a public health and safety standpoint, we tend to think more of promoting policies that help everyone feel safe. Alors, d'après lui, la réglementation doit prendre en compte la collectivité et pas seulement le droit des individus.